ma belle-mère a secrètement caché le passeport de ma fille, la forçant à rater les vacances en famille, que nous avions passé 5 mois à planifier. Elle a ensuite raconté à tout le monde que c'était une leçon de respect. Je n'ai pas discuté. J'ai agi. 3 jours plus tard, leurs vies ont commencé à s'effondrer. Je ne m'attendais pas à ce que le pire moment de mon année arrive, entre une balance à bagages et une file d'étrangers se disputant pour de la crème solaire, mais c'est pourtant là que c'est arrivé. Une seconde, je pensais au groupe d'embarquement et au numéro de siège, et la suivante, « Maman, ils ont besoin de mon passeport », a murmuré Ellie, en me tendant une pochette vide. Ellie est ma fille de 9 ans. C'est le genre d'enfant qui fait de son mieux en toutes circonstances, même quand elle a peur, et elle était si fière d'être responsable de son propre passeport. Elle avait répété ce voyage pendant des semaines dans sa tête, sa « grande aventure », comme elle l'appelait. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, à ce moment précis. Sa pochette de passeport s'est ouverte comme un tour de magicien, mais sans chute finale. Rien à l'intérieur. J'ai cligné des yeux, j'ai vérifié à nouveau. Rien. Maman ? La voix d'Ellie s'est brisée. Il était dedans. Je l'ai mis moi-même. Je l'ai fait. Mon cœur a sombré si vite, que je me suis senti étourdi. Derrière nous, ma belle-mère, Carole, s'appuyait sur sa valise à roulettes, et observait la scène avec l'intérêt détaché de quelqu'un regardant un étranger assembler mal un meuble Ikea. À côté d'elle se tenait son mari, Georges, qui semblait perpétuellement incommodé, par l'existence même d'autres personnes. Quelque part devant nous, ma belle-sœur, Janelle, la sœur dorée et sans reproche de Brian, guidait ces 2 garçons à travers la file de sécurité, comme s'ils étaient des VIP dans un parc d'attractions. Nous partions pour Canquin. Vol international. Passeport obligatoire. Mon estomac était déjà préparé au chaos de l'aéroport, je n'avais pas prévu de devoir affronter cela. Nous allons le trouver, ai-je dit à Ellie, même si ces mots avaient le goût d'un mensonge. Nous avons vidé son sac à dos. Pas de passeport. Vérifier sa veste. Pas de passeport. Vérifier mon propre sac à main, même si je savais pertinemment qu'il n'y était pas. L'agent de la compagnie aérienne nous a adressé un sourire compatissant, qui a rendu les choses encore pires. Je suis désolé, a-t-elle dit doucement, mais sans passeport, elle ne peut pas être enregistrée. Le visage d'Ellie s'est décomposé. Une seconde, elle luttait contre les larmes, la suivante, elles ont jailli comme la rupture d'un barrage. Je ne l'ai pas perdu, a-t-elle sangloté, prise par la panique. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je jure que je l'avais. Je sais, ma chérie, ai-je murmuré, en la serrant contre moi. Je sais que tu es sûre de l'avoir eu. Parce que, honnêtement, qu'étais-je censé croire d'autre ? Personne de sensé ne se dit immédiatement, ma belle-mère a sûrement volé le passeport de mon enfant. Carole s'est approchée, la voix douce comme le miel est totalement inutile. Pauvre petite. Peut-être que cela lui apprendra à être plus responsable avec les choses importantes. Je me suis tourné lentement. Pas maintenant, Carole. Elle a haussé les sourcils. Innocente. Fausse. Je disais ça comme ça. Son mari a ajouté, eh bien, nous ne pouvons pas tous rater le voyage, parce qu'elle a égaré quelque chose. Ellie a sangloté de plus belle. Je l'ai protégée de mon corps, ce qui est la seule chose à faire, quand un enfant subit une pure humiliation en public. Ma poitrine brûlait. Quelqu'un derrière nous a soupiré bruyamment, comme si ma fille était un inconvénient, dans son documentaire de voyage personnel. L'agent s'est raclé la gorge à nouveau. Si le reste de votre famille doit continuer l'enregistrement, ils peuvent s'écarter sur le côté. Bien sûr qu'ils le pouvaient. Bien sûr que le monde continuerait de tourner. Carole a parlé la première. Enfin, Anna, tu ne devrais pas laisser cela gâcher ton voyage. Tu as payé ta place. Brian peut venir la chercher après son travail. Je ne laisse pas ma fille ici toute seule, ai-je dit. Oh, ne sois pas dramatique, a-t-elle répondu. Elle sera à la maison, en sécurité. Ce n'est pas la fin du monde. Pour Ellie, étouffée par les larmes, c'était absolument la fin du monde. Je me suis redressé. Je l'emmène à la maison. Carole a cligné des yeux, comme si c'était un choix surprenant. Janelle, qui s'était rapprochée, à peine levé les yeux de son téléphone.
Tu es sûr? C'est un peu du gaspillage d'argent. Je l'ai fixée jusqu'à ce qu'elle détourne le regard. Puis, j'ai saisi la valise d'Ellie, j'ai entouré ses épaules tremblantes de mon bras, et j'ai quitté le comptoir. Je ne me suis pas retourné. Qu'il parte à Canquin. J'avais besoin de sortir mon enfant d'un bâtiment, où elle venait d'apprendre qu'elle était jetable. Ellie a pleuré pendant tout le trajet du retour. Ces pleurs affreux et saccadés, que font les enfants, quand ils pensent que quelque chose de vraiment grave est de leur faute. Au moment où nous sommes entrés, elle n'avait plus de larmes, et s'est simplement assise en boule sur le canapé avec son renard en peluche, en murmurant « Je suis désolé » dans sa fourrure. J'ai caressé ses cheveux. « C'est bon » ai-je dit. « Tout va bien. Nous réglerons cela demain. » Et je le pensais vraiment. À ce moment-là, je croyais vraiment qu'il y avait quelque chose à élucider, que nous trouverions le passeport sous un lit, ou coincé derrière un meuble, et que c'était une erreur. Une erreur douloureuse, mais une erreur. Brian est rentré du travail juste après 18 heures. Je lui avais envoyé un message plus tôt, pour dire qu'il s'était passé quelque chose à l'aéroport, sans donner les détails. Il est entré avec l'air inquiet, mais pas choqué, jusqu'à ce qu'il voie Ellie recroquevillée sur le canapé. Que s'est-il passé? Je lui ai raconté. Le passeport disparu. L'effondrement d'Ellie. Nous n'étions pas partis. Tous les autres y étaient. Il avait l'air anéanti. Il a serré doucement Ellie dans ses bras, elle ne pouvait supporter qu'une pression légère et brève. Et elle a immédiatement recommencé à pleurer. « C'est bon » a-t-il murmuré. « Nous allons arranger ça. » Arranger ça comment? Nous ne le savions pas encore. Mais les parents mentent comme les chirurgiens utilisent des pinces, stratégiquement, pour empêcher l'hémorragie. Nous avons commandé à emporter. Ellie a peine touché à son plat. Elle s'est endormie sur le canapé avant 20 heures, serrant son renard comme s'il était la seule chose qui la retenait sur cette planète. Je l'ai bordée, je suis revenu dans le salon, je me suis assise à côté de Brian, et j'ai fait défiler mon téléphone, comme si je cherchais des réponses dans un vide numérique. C'est là que la photo est arrivée. Discussion de groupe. Envoyée par le fils de Janelle, âgé de 10 ans. Un enfant adorable. Trop adorable pour savoir qu'il venait de lâcher une grenade, au milieu de notre salon. La photo montrait le passeport d'Ellie fermé, intact, indéniablement le sien posé sur une couverture à motif. Le message disait « Regardez ce que j'ai trouvé ». C'était avec les affaires de grand-mère. Elle a dû l'emballer par erreur. J'ai arrêté de respirer. Brian s'est penché au-dessus de mon épaule. « Est-ce que c'est? » « Oui » ai-je chuchoté. « C'est lui. » Nous sommes restés là, en silence, à fixer l'écran, attendant qu'une explication apparaisse par magie. Rien n'est venu. Brian s'est levé. On l'appelle. Il a mis le téléphone sur haut-parleur. Carole a répondu immédiatement. « Salut, mon chéri. Est-ce que vous venez demain? C'est magnifique ici. Tu devrais. » Maman, a dit Brian, la voix tendue. Pourquoi le passeport d'Ellie était-il avec tes affaires? Un silence, puis un soupir. Pas un soupir coupable. Pas un soupir confus. Un soupir agacé. Eh bien, a-t-elle dit, peut-être que maintenant, elle va enfin apprendre quelque chose. Mes doigts se sont serrés en poing. Brian a froncé les sourcils face au téléphone. Apprendre quoi? De quoi est-ce que tu parles? Elle sait exactement ce qu'elle a fait, a dit Carole. Je suis intervenu, non, elle ne le sait pas, explique-toi clairement. Vous deux, vous la couvez trop, a lâché Carole. Elle s'imagine qu'elle peut agir comme elle veut, et être quand même récompensée. Elle avait besoin de conséquences. La voix de Brian s'est durcie. Des conséquences pourquoi, maman? Qu'est-ce qu'elle a fait? La réponse de Carole a été comme une gifle. Elle a refusé de me faire un câlin, encore une fois, et je ne tolérerai pas l'irrespect de la part d'un enfant. Elle savait qu'Ellie a un léger trouble de la sensibilité tactile. Rien de dramatique, juste quelque chose que nous avions expliqué, d'innombrables fois. Et elle l'avait ignoré. Ellie dormait dans la pièce d'à côté, sans savoir qu'une femme prétendant l'aimer, avait saboté son univers pour une simple limite personnelle. À cet instant, quelque chose a basculé en moi.
Pas de la colère, quelque chose de plus tranchant. Une clarté qui ressemblait à du verre qui se brise. Carole n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de déclencher, mais elle allait bientôt le découvrir. Cela n'avait pas commencé à l'aéroport. Ce que Carole avait fait ce matin-là, saboter les vacances d'un enfant pour un câlin, n'était pas un simple bug dans son système. C'était la version la plus bruyante de quelque chose, qu'elle répétait depuis des décennies. Je n'avais tout simplement pas reconnu le schéma assez vite, surtout parce que j'étais entré dans cette famille, en croyant que les gens sont bienveillants, jusqu'à preuve du contraire. Cette illusion est morte le jour où je l'ai rencontré. Brian et moi sortions ensemble depuis assez longtemps, pour que rencontrer ses parents semble être un nouveau palier vers l'âge adulte. J'étais excitée, nerveuse, pleine d'espoir, toutes les émotions normales. Il ne m'avait pas prévenu de façon spectaculaire, il n'osait pas critiquer sa famille à voix haute. Mais il avait dit une chose, pendant le trajet, ne les juge pas trop vite. Ma famille met du temps à s'apprivoiser. C'était sa façon délicate de dire, prépare-toi, sans vraiment le dire. J'aurais dû poser plus de questions. Nous sommes arrivés. Carole et Georges ont ouvert la porte. Enfin, ils l'ont ouverte, mais, accueillir, serait un verbe bien généreux. Carole rayonnait pour sa fille, Janelle, qui se trouvait par hasard déjà là, comme si elle faisait partie de la décoration du canapé. Elle s'est lancée dans un monologue, sur la promotion de Janelle, la coupe de cheveux de Janelle, le niveau de stress de Janelle, la recette de gratin de Janelle. Je n'étais même pas sûr qu'elle ait enregistré mon prénom. J'aurais pu me présenter comme une chaise pliante, qu'elle aurait réagi de la même manière. Georges m'a donné une poignée de main molle, et a immédiatement pivoté vers Brian, pour lui demander s'il avait fait la rotation de ses pneus récemment. Je suis resté là, comme une stagiaire non rémunérée, à une réunion de famille qui n'était pas la mienne. J'attendais que quelqu'un me demande quelque chose de simple, comme « Alors, comment vous êtes-vous rencontrés ?» Non. Ils s'en fichaient. Ils avaient leur propre système solaire, et je n'étais pas une planète, j'étais un débris spatial. Toute la soirée a ressemblé au visionnage d'une performance de groupe, pour laquelle on ne m'avait pas donné de script. Carole s'illuminait à chaque syllabe, qui sortait de la bouche de Janelle. Quand Brian parlait, elle hochait la tête poliment par automatisme, puis redirigeait l'attention vers son attraction vedette. Et Brian ? La façon dont il se ratatinait. Les épaules rentraient. La voix plus basse. Il devenait un personnage de second plan dans sa propre famille, et je ne comprenais pas pourquoi pas à ce moment-là. Plus tard, bien plus tard, alors que nous étions fiancés et préparions déjà la chambre d'Ellie, je l'ai interrogé à ce sujet. « Est-ce que tu t'es toujours senti comme ça ?» ai-je demandé. « Comme si tu attendais la permission de parler ?» Il a haussé les épaules, comme le font les gens qui portent un fardeau depuis si longtemps, qu'il finit par se fondre dans leur colonne vertébrale. C'était juste comme ça. Rien de grave. Mais ensuite sont venues les histoires. Doucement. Hésitamment. Comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit de les raconter. Comment Janelle obtenait tous les privilèges, parce qu'elle était sensible et en avait plus besoin. Comment il était, celui qui était facile, et ne méritait pas de choses spéciales, parce qu'il ne faisait pas d'histoire. Comment une fois, alors que leurs parents ne pouvaient payer qu'une seule place pour un grand événement, Carole lui avait dit, elle l'appréciera plus. Tu comprends, n'est-ce pas? Il avait 8 ans. Il est resté à la maison pour tondre la pelouse. Il me racontait cela comme si c'était drôle, comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre, mais je pouvais voir la vieille blessure derrière ses yeux. Ce traumatisme expliquait beaucoup de choses, surtout pourquoi il continuait, par défaut, à protéger les sentiments de Carole au détriment des siens. Cela expliquait aussi comment Carole avait réussi à s'immiscer de plus en plus, dans nos finances, sans que Brian ne réalise qu'il pouvait dire non. Cela a commencé petit. Peux-tu nous avancer la facture d'électricité? Juste ce mois-ci. Les médicaments de ton père coûtent cher. Pourrais-tu aider? Nous sommes un peu en retard sur le loyer. Puis cela a grandi, leur ligne de téléphone sur notre forfait, une carte de crédit pour les « urgences », qui incluait étrangement des plats à emporter hebdomadaires, Brian se portant caution, pour le prêt auto du mari de Janelle, parce que, la famille s'entraide. Et puis, vint le bouquet final, l'appartement. Carole et Georges se sont plaints de leur location pendant des années et les voisins, le bruit, l'augmentation du loyer. Ils disaient être trop vieux pour déménager tous les 2 ou 3 ans.
Carole avait un talent certain, pour les monologues tragiques. Nous mourrons probablement dans ce petit endroit exigu. Brian, le pauvre, a absorbé toute cette culpabilité comme une éponge. Il voulait les sauver. Je voulais le sauver, lui. Alors, quand il a suggéré de leur acheter un appartement et quelque chose de stable, modeste, réalisable, j'ai accepté. Nous avons trouvé un 2 pièces aux environs de 300 000 $. Mensualité de crédit d'environ 1700 $, charge d'environ 300 $. Et devinez qui payait presque chaque centime? Brian. Parce que Carole et George n'avaient pas de liquidité ce mois-là. Ni le mois suivant. Ni jamais plus, apparemment. Le jour de l'emménagement, Carole ne s'est pas vantée du fait que Brian leur avait acheté un foyer. Non, elle s'est vantée de la plante, que Janelle avait apportée pour la fenêtre de la cuisine. Cette famille s'effondrerait sans elle, a-t-elle dit. Brian a porté des cartons pendant 4 heures, elle ne l'a pas remercié une seule fois. C'est ce jour-là que j'ai réalisé, Carole n'aime pas les gens. Elle aime avoir de l'influence sur eux. Mais cela n'est devenu dangereux, que lorsqu'Ellie est née. Ellie a été différente dès le début, intelligente, sensible, observatrice. Elle ressentait les choses profondément et rapidement. Et quand certaines sensations la submergeaient, les pièces bondaient, les voix fortes, les câlins serrés, tout son système disjonctait. Nous avons appris à l'aider à traverser cela. Respiration lente, option claire, et la règle que nous avons répétée 100 fois, tu peux dire non merci. Ton corps t'appartient. Brian a adopté cela immédiatement, parce qu'au fond de lui, on ne l'avait jamais laissé dire non à quoi que ce soit. Carole, quant à elle, traitait les limites d'Ellie comme une insulte personnelle. Si Ellie esquivait un câlin, le visage de Carole se crispait. Si Ellie disait « non merci », Carole disait « les enfants d'aujourd'hui n'ont aucune éducation ». Si Ellie se forçait à accepter le câlin malgré tout parce que oui, elle le faisait parfois, Carole rayonnait devant les autres petits-enfants, en mode « voyez, c'est comme ça que ça devrait être ». Les garçons recevaient une affection sans effort, Ellie recevait des exigences de performance. Je ne comprenais pas jusqu'où Carole irait, jusqu'à ce qu'elle vole le passeport d'Ellie. Brian non plus. Quand il a découvert l'histoire du câlin refusé, la vraie raison pour laquelle Carole avait puni Ellie, son visage a changé. Pas de la colère, quelque chose de plus vieux, quelque chose qui s'est brisé. Il a dit doucement, elle m'a obligé à m'excuser pour des choses comme ça, toute ma vie. Il a regardé vers la chambre d'Ellie. Je n'arrive pas à croire qu'elle lui ait fait ça, a-t-il chuchoté. Pas encore de colère, juste du chagrin. Et puis, autre chose a fait surface, de la résolution. Elle ne recommencera plus jamais, a-t-il dit. Elle ne fera pas à notre fille, ce qu'elle m'a fait à moi. Sa voix n'a pas monté d'un ton, ce n'était pas nécessaire. C'était le calme que l'on entend, juste avant que l'orage n'éclate. Et Carole n'avait aucune idée, du genre de tempête qu'elle venait d'inviter. Le lendemain matin, nous n'avons pas discuté. Nous n'avons pas planifié. Nous n'avons pas analysé. Nous avons simplement commencé à trancher. C'était presque automatique, comme si nos corps savaient quoi faire avant nos cerveaux. Peut-être que c'est à cela que ressemble la survie dans une famille comme la nôtre, pas de cris, pas de pleurs, juste atteindre enfin l'interrupteur. La première chose à disparaître fut la carte de crédit, que Carole utilisait comme si c'était son droit de naissance. Brian a ouvert l'application bancaire, a saisi le code de sécurité, et a dit « Suppression des utilisateurs autorisés ». Clic. Carole, supprimé. George, supprimé. Janelle, supprimé. Je jure que la maison semblait plus légère. Ensuite, le forfait téléphonique. 2 lignes séparant. Elles étaient sur le compte comme des squatteurs. Il a cliqué sur « Supprimer la ligne » pour les deux, sans hésitation. Une petite fenêtre contextuelle a demandé « Êtes-vous sûr de vouloir déconnecter le service ?» Oui, a-t-il dit, presque pour lui-même. Clic. Puis vinrent les virements bancaires. Des mois, des années, des saisons entières de « Nous sommes un peu à court, juste jusqu'à vendredi. Tu sais que nous ferions la même chose pour vous. » Tout cela figurait dans notre historique de transactions, comme une exposition de musée sur l'absence de limite. Il a annulé le paiement automatique, supprimé le raccourci, fermé la fenêtre. Aucune cérémonie, juste la pression légère d'un doigt disant « c'est fini ».
Pendant qu'il faisait cela, j'ai rédigé l'email. Je l'ai fait court, parce que je n'avais pas l'énergie émotionnelle pour faire de la poésie. Nous ne fournirons plus aucun soutien financier, d'aucune sorte. L'appartement sera vendu. Vous avez 60 jours pour trouver un nouveau logement. Il n'y aura plus de contact non supervisé avec Ellie à l'avenir. Cette décision est finale. Je n'ai pas écrit, vous avez blessé notre enfant. Je n'ai pas écrit, vous avez menti. Vous avez manipulé. Vous l'avez humilié. Je n'ai pas écrit, vous avez volé son passeport pour punir une enfant de 9 ans souffrant d'un trouble sensoriel. Ils savaient ce qu'ils avaient fait. J'ai cliqué sur envoyer. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais simplement d'attaque, pour la première fois depuis des années. Puis Brian a fermé son ordinateur, a pris son téléphone, et a appelé l'agent immobilier. Pas de commentaires, pas d'explication, pas de contexte. Bonjour, a-t-il dit. Nous sommes prêts à vendre l'appartement. Les mots ont résonné dans la cuisine comme une porte qui claque. L'agent a posé des questions de suivi. Il y a répondu d'une voix que je ne lui connaissais pas, calme, décisive, résolue. Quand il a raccroché, il n'avait pas l'air soulagé, il ressemblait à un homme qui avait enfin arrêté de saigner. Pendant environ 6 heures, le monde a été silencieux. Cela n'a pas duré. Le premier message est arrivé à 16h17, de la part de Carole. L'hôtel dit que la carte ne fonctionne pas. Règle ça. Puis, de Janelle, qu'est-ce que vous avez fait? Nous sommes coincés à la réception. Puis un autre de Carole, mon téléphone dit que le service va être coupé. Qu'est-ce que vous avez fait? Puis le dernier, pour le moment, pourquoi un agent immobilier nous contacte-t-il pour des visites? Qu'est-ce que vous avez fait? Aucune mention d'Ellie. Pas de, comment va-t-elle? Pas de, nous n'aurions pas dû faire ça. Pas de, nous sommes désolés. Juste de la panique, parce que leur privilège avait disparu. Brian a fixé l'écran une seconde, puis a lâché un rire, le plus petit et le plus tranchant des rires. Elle pense que c'est temporaire, a-t-il dit. Elle pense que tout est temporaire, ai-je répondu. Sauf son sentiment que tout lui est dû. Nous n'avons pas répondu. Pas un mot. Qu'ils s'asseyent dans le silence qu'ils avaient mérité. Quelques heures après leur retour de voyage, notre sonnette a retenti, comme si quelqu'un essayait de forcer la porte en utilisant uniquement des ondes sonores. 3 coups secs, puis 3 autres, puis un long coup furieux, que quelqu'un maintenait comme une menace. J'ai ouvert la porte juste d'un entrebâillement. Carole se tenait sur notre perron, serrant une lettre froissée de l'agent immobilier, comme si elle était personnellement insultée. Son visage était tacheté par le voyage et l'indignation. Georges planait derrière elle, marmonnant déjà. Janelle se tenait les bras croisés, jouant les choristes à la rage de sa mère. Carole n'a pas dit bonjour. Elle m'a jeté le papier. C'est quoi ça? Je n'ai pas scié. Un préavis. Vous vendez notre maison. A-t-elle hurlé. La maison de Brian, ai-je dit. Vous y viviez. Temporairement. Georges a pointé un doigt accusateur. Nous t'avons élevé. Tu n'aurais rien sans nous. Brian s'est placé à côté de moi, et pour une fois, il ne s'est pas ratatiné. Il ne s'est pas excusé. Il ne s'est pas adouci. Ce n'est pas votre maison, a-t-il dit. C'est la mienne. Nous avons payé chaque facture. Vous l'avez traité comme un trône. La bouche de Carole a tremblé. Nous méritons cet endroit. Après tout ce que nous avons fait pour vous. Tu as volé le passeport de notre fille, a-t-il dit. Parce qu'elle avait besoin de discipline. A craché Carole. Tu la laisses te marcher dessus. Un enfant doit montrer du respect. Elle a dit non à un câlin, ai-je dit. Elle n'était pas irrespectueuse. Elle était mal à l'aise. Carole a ricané. Oh, pitié. Elle est dramatique. Elle doit apprendre que le monde ne va pas la couver. Brian a secoué la tête. Les seuls qui ont été couvés ici, c'est vous, et cela s'arrête maintenant. Janelle a fait un pas en avant. Vous punissez toute la famille, parce qu'elle a fait un caprice? Elle a 9 ans, ai-je dit. Elle a le droit de faire des caprices. Toi, tu en as 41, Janelle.
Cela l'a fait scier. Carole a tenté une dernière fois de reprendre le contrôle. Vous allez arrêter ces bêtises avec l'appartement. Nous ne déménageons pas. Brian a secoué la tête. Vous partirez quand il sera vendu. Elle l'a regardé comme s'il parlait une langue qu'elle n'avait jamais entendue. Puis, elle a saisi le préavis, l'a déchiré en deux, et l'a jeté à nos pieds. Voilà, a-t-elle dit. C'est fini. J'ai failli rire. Elle pensait encore que le monde fonctionnait, selon l'histoire qu'elle se racontait à elle-même. Vous devriez partir, ai-je dit. La voix de Carole est descendue à un sifflement. Vous le regretterez. Peut-être, ai-je répondu. Mais notre fille, elle, ne le regrettera pas. J'ai fermé la porte. De l'autre côté, Carole a hurlé quelque chose sur la trahison, le respect et l'ingratitude, ces grands classiques, mais le son s'est estompé alors qu'il quittait enfin le perron. À l'intérieur de la maison silencieuse, Ellie est entrée dans la pièce en se frottant les yeux. « Maman » a-t-elle chuchoté. « Est-ce que grand-mère t'a crié dessus ?»« Un peu, ai-je dit. »« Est-ce que j'ai fait une bêtise ?»« Non, ai-je dit. »« C'est toi que nous protégeons. » Elle a posé sa tête sur mon épaule. « D'accord, » a-t-elle murmuré. « Est-ce qu'on peut manger des gaufres pour le dîner ?»« Oui, ai-je dit. »« On peut tout à fait faire ça. » Parce qu'à ce stade, l'incendie avait déjà commencé. Et pour une fois, ce n'était pas nous qui brûlions, c'était le pont derrière nous. Je ne m'attendais pas à ce que la guerre commence avant le petit déjeuner, mais apparemment, Carole préfère ses batailles matinales. À 7h12, le téléphone de Brian a vibré avec le premier coup de feu. Une publication Facebook. Publique. Bruyante. L'équivalent numérique, d'elle se tenant sur son perron avec un mégaphone. Nous sommes jetés à la rue par notre propre fils. Après tout ce que nous avons sacrifié. S'il vous plaît, priez pour nous. Une photo de l'immeuble se trouvait sous le message, filtrée pour paraître grise et tragique, comme si la météo elle-même pleurait sa souffrance imaginaire. J'ai fixé l'image, les yeux encore ensommeillés, en serrant mon mug. Eh bien, ai-je dit à personne, nous avons atteint le stade théâtral de l'apocalypse. Brian est entré, les cheveux en bataille. Quoi encore? J'ai tourné le téléphone pour qu'il voie. Il a soupiré profondément. Évidemment. Avant qu'il ne puisse s'asseoir, mon téléphone a vibré à nouveau. Puis encore. Et encore. Des parents. Les plus âgés. Le genre qui transfère encore des chaînes de mai, sur des anges sauvant des enfants sur des parkings. Un message disait, tes parents nous disent que tu les jettes à la rue. C'est sûrement un malentendu? Un autre, c'est honteux. Ils aiment tellement Ellie. Et un d'un cousin que je tolère à peine, tu devrais être reconnaissant qu'il l'ait discipliné, au lieu d'appeler les services sociaux. J'ai ricané. Discipliné? Pour avoir dit non merci? Brian s'est frotté les tempes. Ne réponds pas. Oh, je ne le ferai pas, ai-je dit. Je réserve mes mots pour les gens qui savent lire. Mais la campagne de dénigrement n'était que la moitié du spectacle. À midi, l'agent immobilier a appelé. Ça dégénère, a-t-elle dit prudemment. Ils n'ont pas ouvert la porte pour la visite de ce matin. Ils ont dit aux acheteurs qu'ils étaient trop fragiles émotionnellement. J'ai pincé l'arête de mon nez. Je suis fragile émotionnellement aussi, et pourtant je me tiens debout. Il y a plus, a-t-elle ajouté. Quand ils ont fini par ouvrir une autre fois, la télé était à fond et Georges me suivait partout, en signalant des problèmes structurels qui n'existent pas. Nous avons besoin de coopération, a-t-elle ajouté en baissant la voix, sinon nous ne pourrons pas vendre. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Carole et Georges faisaient tout leur possible, pour saboter la vente avant même qu'elle ne commence. Brian a raccroché et s'est assis à la table, comme un homme choisissant entre la lutte ou la fuite. La fuite coûte cher, ai-je dit. Battons-nous. Ouais, a-t-il dit. D'accord, on y va. Nous avons contacté un avocat non pas pour obtenir une validation morale, nous avons dépassé ce stade, mais pour obliger Carole à arrêter de prétendre que la loi a été écrite de sa main. Il a rédigé une lettre concise et dénuée d'émotion, et l'a envoyée directement à Carole et Georges. Ils n'ont aucun droit de locataire. Ils doivent autoriser toutes les visites.
La propriété sera libérée comme prévu. Toute obstruction entraînera une expulsion formelle. Simple. Froid. Le genre de lettre qui se moque bien de savoir si vos sentiments sont blessés. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, ce n'étaient pas les parents, c'était Carole. Comment osez-vous nous menacer de poursuites judiciaires? Nous sommes votre famille. Puis, vous regretterez de nous avoir traités de la sorte. J'ai lu les messages avec le détachement calme d'un chirurgien examinant une blessure qu'il n'a pas causée. Nous n'avons pas envoyé de manifeste. Nous avons envoyé des chiffres. Des chiffres bruts, ennuyeux, dévastateurs. Un court message aux parents qui nous avaient confrontés. Avant que vous ne vous fassiez une opinion, voici ce que nous avons payé, au cours des 4 dernières années et demie, pour le compte de mes parents. Puis la liste. Soutien partiel au crédit immobilier. Charges de copropriété. Services publics, eau, électricité. Ligne de téléphone. Frais de carte de crédit. Virements, temporaires, qui n'ont jamais été temporaires. Nous avons conclu par, total d'environ 80 000 $. Nous n'avons pas ajouté de contexte. Nous n'avons pas expliqué. Nous avons laissé les mathématiques parler. Et oh, comme elles ont parlé. En moins de 30 minutes, les réponses ont afflué. Je n'en avais aucune idée. Ils n'ont jamais mentionné cela. Ils nous disaient que vous aidiez à peine. 80 000 ? Je suis tellement désolé. J'ai complètement mal jugé la situation. Et du cousin qui nous avait fait la leçon plus tôt, je retire ce que j'ai dit. Brian m'a regardé, stupéfait. Il change de camp, a-t-il chuchoté. Les gens ont tendance à abandonner les navires qui coulent, ai-je répondu. Surtout ceux qu'ils ne savaient pas être aussi lourds. La campagne de dénigrement s'est tarie d'un coup. Mais l'obstruction pour l'appartement. Cela a nécessité un dernier coup. L'agent immobilier a envoyé un SMS, ils ont ouvert la porte. Pas de cinéma. Pas de bruit. Ils se sont assis silencieusement dans un coin. Ah, le silence des gens qui ont enfin compris que la loi n'était pas de leur côté. C'est à ce moment-là que j'ai senti la tension dans ma poitrine s'apaiser, juste un peu. Ils n'avaient pas fini d'être en colère. Ils n'avaient pas fini d'être convaincus de leur bon droit. Mais ils avaient fini d'être des obstacles. 6 mois plus tard, la tempête était passée si calmement, que c'en était presque étrange. L'appartement avait été vendu. Je ne vous ennuierai pas avec la paperasse, mais le chiffre sur l'acte de vente final était là, noir sur blanc. Il s'est vendu pour un peu plus de 400 000 $. De quoi rembourser ce qui devait l'être, et de quoi clore définitivement un chapitre qui aurait dû se terminer il y a des années. Carole et Georges n'ont pas accueilli la nouvelle avec élégance. Ils ont fini dans une toute petite location loin de la ville. Le genre d'endroit où les murs résonnent, et où les voisins se battent pour les places de parking. Leurs vieux amis ont cessé de leur rendre visite, après que la vérité sur le passeport a éclaté, et même Janelle ne fait plus souvent le trajet. Elle dit que c'est trop loin, mais tout le monde sait que la distance ne se mesure pas toujours en kilomètres. Ellie, de son côté, est une enfant différente. Toujours Ellie, toujours tendre, toujours attentionnée mais plus solide maintenant. Plus audacieuse dans les petites choses qui comptent. Elle dit « non merci » sans s'excuser d'abord. Elle a des amis qui comprennent ses limites sans poser de questions. Et elle marche dans le monde comme quelqu'un qui croit enfin que le sol ne va pas se dérober sous ses pieds. Quant à nous, nous avons réservé un voyage. De vraies vacances. Un de ces complexes hôteliers internationaux ridiculement luxueux, avec des peignoirs doux et des vues sur l'océan qui n'ont pas besoin de filtre. C'est Ellie qui a choisi la destination. Elle a dit qu'elle voulait un endroit chaud, mais pas là où grand-mère est allée. Nous avons dit d'accord. Un cousin a mentionné l'autre jour que les beaux-parents ne feraient probablement plus jamais de vrais voyages comme celui de Canquin, passant notre argent pour amortir chaque aspect de leur vie. Peut-être qu'ils pourront s'offrir quelque chose de modeste. Peut-être pas. Une justice poétique, je suppose. Alors, qu'en pensez-vous? Sommes-nous allés trop loin, ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires.